Aïcha, mange là, depuis là tu ne manges pas. Alors que tu dois manger pour reprendre les forces. Seulement je n'ai pas l'appétit. Oh, tu sais qu'une bonne nourriture équilibrée regorge la bonne santé. Bref, et le village? Ça va, le village ça va. Seulement les villageois ils ont faim. Le coton n'a pas bien payé cette année. Et en plus, la pluie n'a pas bien donné. C'est la faim totale. On risque même de rencontrer la famine. Ah non, 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 la famine. Là, que Dieu nous en garde. Parce qu'avec la faim, on ne peut rien faire. Et c'est le déséquilibre total. Ce que tu dis, c'est vrai. On doit multiplier nos prières pour garder nos efforts. Mais, Hamza, dis-moi, il paraît que tu étais hospitalisé. Tu m'as rien dit. Oh, c'est vrai, effectivement. J'avais tenté plusieurs fois de te joindre, mais le réseau ne passait pas. Tu sais que notre village est loin. On est jusqu'au 16e siècle. On n'a même pas de réseau. En toute sincérité, Hamza, tu dois faire un bilan de santé. Par exemple, examen de sang, examen d'urine, bon, toutes sortes d'examens. Tu sais, bon, c'est raisonnable. Tous les examens dont tu viens de citer sont très chers. Or, présentement, je ne fais pas le poids financier. Tu es un frère docteur, un grand docteur de ce pays. Hein? Pourquoi? Va le voir. Moi-même, je viens d'arriver pour le voir. Tu sais qu'aujourd'hui, la solidarité familiale n'existe plus. Chacun dans son chacun. Chacun veut avoir le poids pour qu'on parle de lui. Que veux-tu que je fasse? Oh, laisse ça tomber. C'est affaire de santé. Dieu est grand. C'est qu'il y a seulement, on verra ce qu'on peut faire. J'ai quelque chose à te dire, chérie. Je t'en prie, ne pleure pas. Et surtout, promets-moi de retenir tes larmes. Comment peux-tu me parler ainsi? J'ai déjà peur. Dis-moi, chérie, qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Ça va. Non, ça va pas. Ça va pas. Tu commences à parler, tu dis ça va. C'est que je ne voudrais pas te voir pleurer. Je ne veux pas voir tes larmes non plus. Et surtout, je ne veux pas te voir trop triste. Hamza, je t'en prie, dis-le-moi. Bon, comme tu insistes, je voudrais te demander de bien surveiller mes enfants, de les protéger. Qu'ils ne manquent de rien et accorde-leur surtout tout l'amour qu'ils méritent. Ta parole me fait peur. Tu n'avais jamais parlé ainsi. Dis-moi, sais-tu quelque chose que j'ignore? Dois-tu voyager? Je dois voyager. Même si c'est le cas, on pourrait s'appeler avec la communication. Les nouvelles technologies, tout est possible. De nos jours, parce que là, on est toujours proche. Comme je te le disais, je dois voyager. Faire un long voyage, là où il n'existe même pas de réseau. Il n'existe pas de réseau, c'est dans quel pays? Oh, je peux rien te dire de plus, le temps te le dira. Fafia, tu es invitée. Toi là, je te dis de me laisser tranquille. Si tu veux faire ta sorcellerie là, ma chair est très amère. Mais je t'ai vu seulement partager le repas avec moi. Qu'est-ce qu'il y a de grave à cela? C'est plus que grave. Pourquoi tu me forces tous les jours? Je ne te comprends pas. C'est parce que mon fils vient en Europe que tu es jalouse de moi ou quoi? Moi, mon fils, il n'a pas été reçu à l'école. Il est docteur. Docteur, c'est quoi? Docteur, c'est plus que 7 ans d'études. Si ce n'est qu'un jeu, pourquoi tes enfants n'ont pas le même niveau? Mon premier fils est fonctionnaire. Tu as vu ses réalisations? Il a construit 2 immeubles plus une villa. Ton fils avec son gros diplôme là, où est pour lui? Ce n'est pas du vol.
Comment un fonctionnaire peut construire en un rien de temps 2 immeubles de 150 millions chacun? Il n'est pas un héritage. Il n'est pas un homme d'affaires non plus. Tout le monde sait qu'il mène 2 activités à côté. Alors, si tu le reconnais, sache que le diplôme ne fait pas la richesse. Que j'ai honte de t'entendre parler ainsi. C'est comme si on me disait que l'argent n'a pas d'odeur. Moi, mon fils, il gagne dignement son argent. C'est la merde partout. Je ne suis pas du tout contente de toi. Ah oui, je suis maintenant vacciné à vos reproches absurdes. Comment peux-tu permettre à ta femme de me traiter de menteuse? C'est à cause de toi qu'elle me manque du respect. Ah, les femmes. Ah, les hommes. Tu prétends que je lui ai permis de t'insulter? Comment je peux oser alors que ma religion me recommande d'être juste envers les coépouses? Sinon, point de polygamie. On vous connaît. Toujours la bouche sucrée. Un être humain, pour une question de dignité, doit toujours parler avec des preuves. Si son propre fils assis ne l'aime pas plus que moi, c'est parce qu'elle n'a pas su lui donner l'amour qu'il mérite. Écoute, moi je n'ai rien à voir dans tout ça. Qu'on arrête de se voir. Comment ça? Oui, parce que mon mari m'accuserait d'être infidèle s'il nous voit ensemble, alors que rien ne se passe entre nous. C'est une simple amitié, ma chérie. Et puis, de par le passé, on était ensemble. Hein? Si seulement je n'étais pas à l'étranger pour ses études. Écoute, on ne va pas revenir sur la même chose. Je ne pouvais pas t'attendre. Est-ce que tu avais décroché une femme blanche? N'est-ce pas, moi, tu aurais été dans la peur? Et d'ailleurs, je t'avais bien dit de précipiter les choses et tu m'as dit que tu n'étais pas encore prêt. Et que ces choses-là ne se précipitent pas. Alors que la mort est toujours proche. Alors, ma chérie, je t'arrête. Hein? On ne parle pas de mort ici, là. On est quand même dans la joie, là. Hein? Les deux vont de pair comme la nuit et le jour. Mets-toi dans la tête, c'est le destin. On arrête donc de se voir. Compris? Et d'ailleurs, tu peux te tailler une jolie fille, là, surtout que tu as du fric maintenant. Alors, je t'arrête. Hein? C'est toi que moi j'aime. Hein? C'est toi que mon père a choisi. Hein? Moi, le reste, pour moi, c'est des faits divers. Ok? Hein? Écoute, tu ne vas pas me dire ça quand même. Avec ces maladies, tu cours. Vraiment, bon, je suis désolée. Mon cœur est déjà pris. Et puis, conseil d'amis, fais attention à toi. Parce que le sec ne doit pas se balader n'importe comment, n'importe où. Sinon, tu risques d'aller très tôt. Je dois rentrer. Mais je n'en ai pas fini. Je suis désolée. Je dois m'occuper de ma famille. Là, s'il te plaît. Non, je dois rentrer. Tu manges pas, chérie? Va te faire foutre à ton sale repas. Hamza, qu'est-ce que j'ai pu bien te faire? Ah, les femmes, quelle hypocrisie. Je te dis de garder ta nourriture, je ne mangerai pas. Mon chéri, dis-moi au moins ce que j'ai fait. Si j'ai tort, je te demanderai des excuses. Oh. Je te demanderai des excuses, je te demanderai des excuses. Tout est facile pour vous, quoi. Dis-moi ça. Bonjour, mon frère. J'ai vu ta femme avec son ancien copain au maquis le forgeron. Jure par Dieu que c'est faux. Mais, Je dis jure par Dieu que c'est faux. C'est donc pas vrai? Tu n'es pas capable de ça? Hamza, je vais t'expliquer. M'expliquer quoi? Maintenant la main dans le sac? Je te jure que rien ne s'est passé entre nous. Oh, comment veux-tu que je te fasse confiance après tout ce qui s'est passé? En réalité, c'est que tu es un gros pompier derrière mon dos. Non, c'est mon cousin, il est de retour de l'Angleterre. Oh, comment veux-tu que je fasse confiance en ce que tu dis? D'ailleurs, c'est moi qui perds le temps à écouter tes salades. Quitte devant moi! Est-ce que tu sais que tu m'énerves? Je dis quitte devant moi! Chérie, je t'en prie. Je t'en prie, chérie. Chérie, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Chérie, fais ça! Viens, allez, viens au secours! Qu'est-ce que tu as, chérie? Il y a quoi?
tu as? Ton fils a fait quoi? Mon fils Hamza. Il est encore hospitalisé. Quoi? Oh mon Dieu. Mon fils m'a quitté cette fois-ci. Ça va aller. Ça va aller. Courage. Calme-toi, calme-toi. Je te dis pas, ma chère. Ali m'a vu au marché. Fip, elle a disparu. Comme une biche qui a vu un lion. Moi, je n'ai pas connu Alima comme ça, hein. Elle a changé. Elle a l'air ouverte et généreuse. Elle ne peut pas changer. Hein? Elle me doit plus de 150 000 francs. 150 000 francs. Ça ne m'étonnerait pas. Alima que tu vois là, lorsqu'elle voit sa voisine porter un pain, pour qu'elle aussi elle porte le même pain. Moi, en tout cas, je ne peux pas m'endetter pour m'habiller. Jamais. Voilà qu'elle, elle a perdu sa liberté. Non, en tout cas, on est là. Mais quelle surprise! Tu nous as rien dit. On aurait pu venir te chercher à l'aéroport. Je suis venu précipitamment, comme tu le sais, à cause de la nouvelle. Mais quelle nouvelle? Tu n'es donc pas au courant? Le décès de Hamza. Mais quoi? Quel est ce regard bizarre? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi avec cette nouvelle apprise, tu riais aux éclats. C'est comme si tu n'étais pas en deuil. Oh mon petit, ne prends pas ça en mal. Allez, viens t'asseoir et prends un peu d'eau. Estelle, lui là c'est mon fils chouchou. C'est moi je l'ai élevé. De ce fait, quand il quitte l'Europe, c'est à moi qu'il passe du bonjour en premier avant sa propre mère. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Si, maman. Le taxi est au dehors avec mes bagages. Je te l'avais dit, non, Estelle? Oh, mon petit, bois quelque chose, tu dois être fatigué. Lydie! Lydie! Oui, tonton. Je t'ai toujours dit d'apporter de l'eau aux invités. C'est le premier signe de la bonté. On voit que l'Europe ne t'a pas transposé dans l'individualisme. Oui, c'est vrai. Pas comme ceux qui mettent les valeurs culturelles en marche à cause de l'égoïsme et l'individualisme plantés dans le cœur. Ne t'en fais pas. Assir est l'un de nos dignes fils. Malgré qu'il vit en Europe, il n'a rien changé en lui. Tu ne vois pas comment il s'habille en façon d'enfant? Justement, c'est ce que je constate. J'ai été très surpris de voir comment tu as été ouvert envers nous. Le fils de Boussato, qui vit en Italie, lorsqu'il est revenu, il ne faut pas voir son malin. Il a même mis dehors le vieux Martin et sa femme, qui lui avaient rendu une visite de courtoisie. Mais tout dépend du contexte. Si vous êtes venu me voir sans que vous ne reflétiez la sagesse, je vous demanderai sagement de quitter ma maison. Tout un chacun doit se faire respecter, sans pour autant brimer les autres.
Faites rentrer le prochain patient. Votre mère est là. J'ai dit le prochain patient, s'il vous plaît. Votre mère avec les patients. Avec les patients, une visite de courtoisie. Une visite de courtoisie. Merde. Excusez-moi, monsieur, on ne dit pas merde à sa mère. Que Dieu me pardonne, faites-la rentrer. S'il vous plaît, maman. Je vous en prie, maman. Vous voyez comment est corrompu ce pays? Cette dame vient d'arriver à même pas 5 minutes et elle s'introduit déjà. Pourquoi je suis là depuis 5 h du matin avec cette diarrhée chronique que j'ai? 5 h du matin, la fois. Maman, à 4 h du matin. Riti nerba ye kapeka hankani ni yene do buwa. Docteur avec la hankari man kawa. Ah, katinga ya woto. Ba hankata ligidi la kamine da. Hai, quel ça va pas équivalent. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est sa mère? Écoutez-la. Sa mère. On s'en fout de ça. Nous tous, on est malades. On va voir le docteur. Ah, c'est le pays. On n'y peut rien. Mon fils, je n'aime pas que tu me fasses attendre pour de moins que rien. Maman, ces genres de paroles ne sont pas bien. Chaque personne a son importance dans la société. Ta mère est la personne la plus importante de toute ta vie. Et même plus que ton père. Tous deux, vous êtes très importants. Il y a rien à faire. C'est quoi? Elle vient même pas 5 minutes, il rentre, vous ne dites rien. Et puis moi, je voulais rentrer. Mais... Calme-toi. Hé, Isa, Mansour. Il y a pas dans le bureau à pouvoir. Il y a un moment pour un de blanc. Est-ce qu'il y a un moment pour un ah, il y a un jour pour un moment. Il y a pas un moment pour un voilà les gens qui ont fait les docteurs. Ils ont d'attendre voilà. Bon, bref, j'étais juste venu te dire de faire attention avec ta malade. Refuse tout ce qu'elle va te donner comme nourriture. Ah, maman, quelles sont les arrière-pensées qui sont en train de m'inculquer contre ta coépouse? Je te rappelle que ce n'est pas ma malade, mais ma mère. C'est l'épouse de mon père. Elle n'a jamais été méchante à mon égard. Elle le mérite. On en a discuté longtemps et je sais pertinemment qu'elle est jalouse de toi. Et pourquoi? C'est pas parce que vous vous êtes disputés que je vais m'en prendre à elle. Pourquoi vous les enfants, vous êtes aussi naïfs que ça? C'est pas une histoire de naïveté. Tu es en train de me mettre sur le mauvais chemin. Mon fils. Oui, tonton. Nous avons été envoyés par le village afin de te proposer là comme ta femme. Et pourquoi? C'est l'épouse de mon frère de faim. Paix à son âme. Chez nous, dans la tradition, c'est comme ça. Depuis des siècles. Lorsque le frère meurt, c'est un des petits frères qui marie la veuve. Les enfants et la femme sont une richesse qui reste donc en famille. Jamais il ne faut point laisser cette richesse ailleurs. Non, je ne trouve pas cela normal. Je ne peux pas coucher avec ma belle-sœur. Et de surcroît, avoir des enfants avec elle. Mais mon fils, ton frère n'est plus. Essaie de comprendre avec philosophie. Je ne peux pas comprendre cela. Nous ne vivons plus la même époque. Et puis, tout a changé de nos jours. Et voilà pourquoi on fait de la philosophie à l'école, mon fils. Celui que tu vois là était un professeur à l'université. Il a la retraite. Explique-lui, sentez-vous intellectuel. Il se pourrait qu'il comprenne. En toute chose, mon fils, face à toute situation, réfléchis sur l'enjeu. Qu'est-ce qu'on y gagne?
faut traiter le sujet en dégageant le centre d'intérêt et surtout en prenant conscience sur la thèse et l'antithèse. Je suis un intellectuel, moi. Mais comme j'ai toujours pris les choses du bon côté, ce n'est pas ce genre de problème. Tout de même, réfléchis avant de te prononcer. Les sages disent, tourne la langue 7 fois avant de parler. On ne t'oblige pas, c'est une proposition. Une proposition ou imposition? Je crois que c'est tous les deux. On rentre dans le fond des mots. Dans tous les cas, réfléchis bien. On te donne du temps. On passera très prochainement pour avoir une réponse. J'espère une réponse affirmative. Oui, tonton. Laissez-moi du temps. Je verrai bien. Mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi cette proposition ne va pas à l'endroit de mon frère, le docteur? C'est aussi clair comme l'eau de roche, mon fils. D'abord, lui est déjà marié. Toi, pas encore. Secondo, c'est ton demi-frère. Et ton sang est plus proche de tes neveux que le sang de Moaz. C'est simple, comme tu le vois. C'est un conseil de sage qui propose. Bon, réfléchis. Ce sera mieux. Ma copine, bonjour. Bonjour Zeta, ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Oui, ça va, et chez toi? Prends place. Je t'apporte à boire. C'est bon, merci. J'ai de la peine, tu sais. Encore ton problème de couple. Ta co-épouse, si je ne me trompe pas. Non, ce n'est pas ça. Assir. C'est un grand garçon. Il peut se débrouiller tout seul. Je ne crois pas. Il a un problème très sérieux et complexe. Il a un problème de famille, un problème de tradition, un problème de civilisation. On veut qu'il épouse la femme de son frère. Alors, que veux-tu que je dise? Si c'est ainsi, pourquoi? Chez nous, c'est comme ça. Ces ongles la lui ont imposé et ça ne fait que le troubler. Il n'arrive même plus à dormir. Oh, la tradition. Tu l'acceptes, tu lui donnes raison, elle t'adopte. Si tu la refuses, tu lui donnes tort et elle te renie. Disait un philosophe, S-second, noyé du cercle blanc. Dans ce cas, tu as vraiment raison. C'est complexe. Ma chérie, prie pour lui. C'est pas ce seul moyen que l'on peut gagner avec dignité. Je dois avoir foi pour que Dieu exauce mes prières. Ne t'en fais pas. Prie quand même. C'est toujours mieux lorsqu'on se sent imposé. Ça, c'est une chose. Maman. Oui, mon fils. J'aurais aimé aider papa à terminer son chantier, mais avec l'arrivée de ce problème. Tu l'as beaucoup aidé, mon fils. Avec les quelques tonnes de ciment que tu as envoyé la semaine dernière, ça lui a permis d'avancer plus rapidement. Maman, il faut voir cela. Je ne peux pas marier la femme de mon frère. Tu sais bien que les villageois n'instituent rien au hasard. Il y a sûrement une cause noble. J'ai très mal à la tête avec ce problème. Aie la conscience tranquille, mon fils. Tu penses? Moi, personnellement, je pense que tu devrais le faire. Jusque pour tes jeunes neveux. Mais c'est inconcevable, maman. Prends le temps de réfléchir. Je ne voudrais pas t'imposer quoi que ce soit. Oui, je vais réfléchir. Parce que je trouve que tout cela est absolument bizarre. Vous trouvez normal qu'à cette époque, on prenne en compte cette tradition rétrograde? C'est toi qui la trouves ainsi. Même si demain je ne suis plus sur cette terre, on va te trouver un mari. Soit mon petit frère, soit mon grand frère.
On est né trouver cette tradition. Et ce n'est pas toi qui vas changer le monde. Épargnez mon fils de tout ça. Il a une pression vive sur la tête. Il ne fait que maigrir de jour en jour. Il est venu de l'Europe pour le funérailles de son frère. Pas pour une histoire de mariage. En Europe aussi, il y a des femmes. Écoute, ces hommes ne l'obligent pas. En tradition, proposer c'est obligé. Soit tu refuses, on te regarde mal, soit tu acceptes, tu deviens le meilleur homme poli à leurs yeux. Ils préfèrent la soumission à la rébellion. Tu dis bien rébellion. Mais quand on lutte pour ses droits, ce n'est pas de la rébellion. Ce sont les gens qui la définissent ainsi. Mettons les mots à leur place. C'est entre ses oncles et lui. Moi, je n'ai aucun pouvoir de décision. L'aiguille doit changer de direction. Même si cela doit changer, ça ne commencera pas par moi. Tu n'es qu'un lâche. Et voilà, l'émancipation des femmes. Une femme qui ose insulter son époux. Dans la tradition, tu ne l'aurais jamais vue. Elle a des valeurs qu'il faut donc préserver. Sinon, le monde d'aujourd'hui, quelle pourriture. Mon fils, regarde comment tu maigris de jour en jour juste à cause d'une nouvelle. Maman, tu sais bien que ce problème n'est pas une mince affaire. Mais c'est toi qui as fait une grosse affaire. Pour mettre la liberté d'opinion. Je te le dis parce que de un, tu n'es pas obligé de suivre la tradition. De deux, tu n'es plus un enfant. C'est vrai que j'ai le choix entre ma volonté et celle d'être renié pour ne pas avoir suivi la tradition. Mon fils, tu as laissé plein de jolies femmes en Europe pour venir te mettre dans la merde ici. Angèle, cette blonde. Mais elle te va très bien. J'ai vu sa photo. Tu peux te marier avec elle. Elle est prête à suivre ta religion, même si elle n'est pas obligée. Réfléchis bien, fils, afin de prendre une meilleure décision, au risque de regretter toute ta vie. Si je dois t'imposer une réponse, c'est de dire non et non à ta tonton. Tu n'es pas obligé d'obéir aux règles de la tradition, petit frère. Et si ces règles me détruisaient, après avoir refusé de les suivre? Tout ce que je sais, lorsqu'on est sur le chemin de la vérité, personne ne peut t'arrêter. Si tu connais la vérité, dis-la moi. Que dois-je faire, Moise? Refuser de voir mes neveux dans les bras d'un étranger ou accepter la tradition? Si tu cherches mon avis, petit frère, je ne peux rien te dire. C'est une histoire de sentiment. C'est un problème de tradition, d'engagement et d'honneur, pas de sentiment. Comment ça? De tradition, parce que cela se fait depuis des siècles. D'honneur, parce que depuis lors, aucune famille n'a osé bafouer cette tradition. Parce que j'ai promis à mon frère de lui venir en aide face à toutes circonstances confondues. Ok, je comprends, petit frère. C'est une histoire personnelle. Ce problème me trouble, que j'aimerais savoir ce que je dois faire. Que me vaut l'honneur de votre visite? Tu le sais bien, le motif de notre visite. Peut-être que vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Quoi de plus important que ce qu'on t'avait déjà souligné? Pour vous dire la vérité... Tu vas pas me dire que... Pardon, je n'ai pas terminé. Cela m'a beaucoup peiné. Je ne savais pas où mettre la tête. J'ai beaucoup pensé à mes enfants. Disons, le fils de mon frère. Cela m'a valu beaucoup de réflexion. Mais au finish, j'ai décidé d'accepter votre proposition. Quoi? Ouvre la bouche pour le dire haut et fort. Mon fils, tu es un homme. Ceci étant, oui, j'ai décidé d'épouser Lala. Ce n'est pas un problème pour l'amour que je porte à mon frère et à ses enfants. Je ne voudrais pas laisser la pauvre veuve marginalisée en Afrique et surtout brimée. C'est la mère de mes neveux. C'est ma belle-sœur. Mais je pense pouvoir la rendre heureuse, comme l'a fait mon frère.
Voilà que tu es un fils digne, qui n'a pas mis le modernisme au devant des choses. Tu es vraiment béni. Tu es digne de représenter un jour ton village avec tous les honneurs qu'il faut. Chérie, d'amener ton café? Non, un peu plus tard. Pourquoi? Je ne me sens pas trop. Ok. Donc moi, je vais arriver au marché. En venant de t'apporter quoi? Du jus? Oui, du jus de Yamakou, c'est bon. Ok. Donc à l'instant. Petit frère, Lala vient de m'appeler que tu as des terribles maux de tête. Qu'elle voulait t'amener à l'hôpital, mais tu as refusé. Tu n'es pas un enfant. On ne doit pas te chanter ça tous les jours. Et tu as fait des comprimés. Tu as eu la chance que tu as un frère qui est médecin. Moi, je t'amène à l'hôpital. Non, c'est pas la peine. Comment c'est pas la peine? Ça ira. Lala, donne-lui ses calmants. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ça va à la maison? On a eu une urgence de sang. Ça, c'est compliqué. Mon frère risque de mourir. Quoi? Attends. On a besoin de sang et c'est urgent. Moi, je suis de l'aide universelle. Dépêche-toi, ma chérie. Oui, allô? Oui, monsieur le docteur, nous sommes désolés. Il lui faut un autre sang. Le sang de ton frère et celui de sa femme est infecté. Je n'ai qu'une heure pour sauver mon frère. Bon sang. Pourquoi le monde est ici? Docteur, vous avez un problème? Le sang manque dans la région, dans la capitale. Il a une insuffisance. Monsieur, malgré tout, essayez partout. Partout. Sinon, je vous aide. Allô, oui? Bonjour. Oui, ça va chez vous. Quoi? Assis? Ok, merci. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui se passe? On vient de me dire que Assir est malade. Qui ont? Tatiana, l'assistante de Moisé. C'est grave? Très grave, il fait 42 de fièvre. Les sorciers ont encore commencé leur sale besoin. Sorcier? Quel sorcier? Dis plutôt ta chère épouse, son excellence Safia. On ne va pas encore se chamailler alors qu'on doit se précipiter d'aller le voir. Il est en urgence dans la clinique de son frère. On y va, je prends un peu d'argent. Ok. Estelle, bonsoir. On est arrivé, ça fait. Ah, maman. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais ici? Ton mari est malade et tu n'es pas à ses côtés. Je me préparais pour ça. Est-ce que tu peux bien dire d'autres? Parce que je t'ai surpris. Maman, que voulez-vous dire par là? Je veux dire quelque chose qui n'est pas clair chez toi. Comment? Je ne vous comprends pas. Tu es une fille assez intelligente pour comprendre ce que je te dis. Et vous me reprochez quoi? Je n'ai pas peur de te dire la vérité. Pendant ce temps, je ne suis pas non plus une hypocrite comme Bintou. Je vous comprends toujours pas. J'ai comme l'impression que vous m'accusez. Ok, je vais être claire si c'est ce que tu me demandes. Eh bien, ce n'est pas une impression à mon niveau.
Mais je crois que tu es une sorcière. Hamza était avec toi et il est décédé. Et voilà que Assis est sur le point de mourir. Mais il est juste malade. Souhaitons qu'il s'en sorte. C'est le minimum. Qui te paie pour faire cela? J'espère que tu n'es pas dans le même clan de sorcières que ma co-épouse. Eh, mon Dieu. Avec tes lames de crocodile. Je te préviens, si jamais quelque chose arrive à Assis, je me chargerai personnellement de régler tes comptes. Allô, Trésor? Mon cœur m'a dit quoi? Je me lève pas que voilà, j'ai rentré tôt aujourd'hui. Et au boulot? Oui, ça va. Sauf qu'il a des angoisses aiguës. Angoisse aiguë, Tu sais, quand tu sors du ventre de ta maman, là, c'est la lutte continuelle. Oh, oui. Les angoisses sur angoisses, il faut laisser ça. Je suis très fatigué. Tu es fatigué? Excuse-moi, je vais décrocher le téléphone. Oui. Comment ça va? Désolé, je viens de rentrer. Je verrai bien tout de suite. C'est si urgent? Ok, je comprends. J'ai négocié avec madame et je viens tout de suite. À tout à l'heure, merci. Chérie, toi, tu vas m'excuser, il y a des urgences. Toi, tu aimes trop ça. Dès que tu rentres, tu ressors. Ça va aller. Bon, moi, tu peux manger avant de repartir. Ça ira. Je vais aller pour revenir. Faire rentrer mes documents. Ok. Tout à l'heure. Attends. À l'instant. Tu comptes t'endormir comme ça sans m'avoir rien expliqué? Je t'ai déjà tout expliqué. Moi, je ne parle pas de ce que tu penses présentement là. Je parle du secret que tu caches. Tu dis bien un secret. Il ne doit pas avoir de secret entre nous si nous nous aimions réellement. Dieu aime ses créatures, mais c'est le maître suprême des secrets. Je n'en disconviens pas. Dieu est juste et sincère. Peu de valeur que peu d'hommes aussi ont. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Ok. Je vais être claire. Pourquoi Lala est séropositive et tu l'as cachée à tout le monde? Si jamais tu ne portes pas une culotte à ta main, je vais la trancher. Un secret, c'est un secret. Tu me fais rougir. Et j'ai même honte. Ne prends pas la face de Jésus pour me parler en parabole. J'ai un cœur dur comme une roche. En tout cas, ton cœur, il est vraiment dur. Tellement dur que tu as le courage de tuer ton propre frère. Comment peux-tu le jeter dans un tel mariage? Et c'est à croire que tu es sans cœur.
Toi, tu es assis, tu es au courant. Tu ne dis rien à ton frère. Pourtant, tu sais très bien qu'il est séronégatif. Là aussi, c'est pas son problème, elle ne dit rien. Je suis désolée, mais vous êtes tous des criminels. Criminels? Où mets-tu les secrets professionnels? Lala n'est pas au courant de sa sérologie. Arrête de raconter tes balivernes. Quel secret professionnel? Ton secret professionnel là, et si ça devrait tuer? Je suis sûr que tu es prête à dénoncer le secret. Mais si c'est fait, je divorce. Hein? Tu me menaces? C'est une menace? Ne te gêne pas. Coco. Oui, entrez. Hey, bonjour maman. Bonjour ma fille. Ça va? Ça va bien. On dit quoi? Oui, ça va. Prends place. Hey. Ma fille, tu es triste. Qu'est-ce qui se passe? Triste. Maman, il n'y a rien. Je suis juste un peu malade. Je ne crois pas. Tu es pâle. Ton mari est pourtant médecin. Je sais que tu as un sérieux problème qui te ronge le cœur et tu hésites à me le dire. Oh maman, ne t'inquiète pas, je suis juste passée te dire bonjour avant d'aller au service. Mais tu étais là hier. C'est vrai que trop de viande ne gâte pas la sauce. Mais je sais que tu as un problème et tu hésites à m'expliquer. Vas-y, dis-moi. Maman, depuis un certain temps, votre fils m'enlace. Il me persécute. Quoi? Il te bat? La popote ne suffit plus? Il est violent? Ou bien, peut-être qu'il te bout de lit? Oh maman, rien de tout ça. Mais si ce n'est rien de tout cela, c'est quoi alors? Maman, il me cache des choses que je découvre après. Mais un homme est ma fille. Un homme ne peut pas te dire toute la vérité sur ce qu'il sait. Et toi également. C'est la réalité des choses. Maman, je n'en disconviens pas. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas jouer à l'hypocrisie. De quoi veux-tu parler au juste? Ok, je ne vais pas insister. Je vais demander la route. C'est à qui ce carnet? Donne-moi ça ici. La plus grande abomination que mon mari ait commis, c'est de m'avoir caché ainsi, car tout le monde que Lala est infectée du VIH et que c'est elle qui a transmis la maladie à Hamza, son premier mari, au nom du secret professionnel. Bonjour chef, comment tu vas? Ah, bien merci. Je voudrais voir le patron. Bon, il n'est pas encore arrivé. Tu penses qu'il va venir? Oui, c'est sûr. Il a 1 heure pour arriver. Bon, vraiment, je ne sais pas, mais il sera là. Est-ce que je peux l'attendre? Oui, vous pouvez l'attendre. Dans ce cas, je vais passer des coups de fil et puis je vais l'attendre. Ok, merci. Allô? Oui, monsieur Bado. Comment tu vas? J'appelle par rapport à ma marchandise là.
Oui, j'attends ça impatiemment depuis un bout de temps et puis ça n'arrive pas. Oui. Mais tu as fait le nécessaire? Ben oui, ben écoute, ça traîne un peu trop et puis bon, moi ça ne m'arrange pas trop. Hein. Donc il va falloir que tu accélères pour que je puisse rentrer dans mes fonds parce que le client attend. Oui, ben ça fait un moment, je lui dis d'attendre. Ok. Ben voilà, donc essaie de faire le maximum. Hein. Faire le maximum donc pour que ça me parvienne le plus tôt possible. Ok, donc oui, j'attends. Ben, donc on maintient le contact et puis on verra. J'espère que dans la semaine j'aurai ça. Ok, c'est parfait. Donc voilà, on maintient le contact. Allez, à très bientôt. Bye. Allô? Ouais, cher ami, c'est Diaby. Ben, je suis dans ton garage, hein, je t'attends depuis un moment, tu n'arrives pas. On m'a dit que tu vas arriver tout à l'heure. Ah, tu n'es pas loin. Donc je peux t'attendre alors. Ok, mais il n'y a pas de problème puisque j'y suis déjà, j'attends. Mais j'espère que tu ne vas pas me faire poireauter, hein, parce que toi, tes rendez-vous là, bon, ok, je suis là. Je t'attends. À tout à l'heure alors. Ouais, comment ça va? Ça va très bien. Ben, ça fait 2 jours. Vraiment, on est là. Écoute, ça fait un moment, je ne t'ai pas vu et puis comme j'ai des soucis, je suis venu pour te voir ce matin. Ben, j'espère que tu vas pouvoir résoudre mon problème. Ouais. Il y avait un baptême dans les quartiers. Ah ouais? Je sais, c'est un peu là-bas. Comment vont les affaires? Oh, les affaires, ça a l'air d'aller. Ben, chez moi, j'ai des soucis, hein, tu sais, avec mes 2 femmes. Hein. Ah. C'est pas si évident. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Ouais. Alors moi, mes 4 femmes, j'arrive à les gérer comme il faut. Ben voilà, toi, on sent. C'est que après, là, tu sauras comment gérer ça. N'est-ce pas, hein? Voilà pourquoi ta bédaine a bien poussé. Voilà. Okay. Donc, donne-moi le secret vite parce que j'en ai besoin. En attendant, il va falloir que tu mettes quelqu'un rapidement sur ma voiture parce que j'ai plein de courses à faire et puis bon, voilà, il va falloir que tu saches pour qu'on me dépanne. D'accord. Mais ça y est, de quel problème? Mais écoute, je suis venu voir le docteur que tu es, donc c'est à toi de me dire quelle panne j'ai. Moi, je ne peux pas te le dire. Ok, il n'y a pas de problème. Le médecin, on lui dit pas ce qu'on a comme maladie, hein, c'est à toi de voir. Ah, d'accord. Dans ce cas, on va faire un petit essai pour voir de quoi il s'agit. Oui. Je mets un élément là-dessus. Oui, tout à fait. Il va voir de quoi il s'agit. Ouais. Il y a celui qui est à côté? Je savais que la relation que tu avais à l'égard de mon fils n'était pas claire. De quoi parles-tu? Tu es une véritable hypocrite. Tu ne veux pas te permettre de m'insulter, tu as entendu? Jusqu'à ma mort, je vais te traiter d'hypocrite. Parce que tu n'es que l'incarnation du diable. Quelle est cette sauvagerie dans ma cour? Arrêtez ça. Ta femme, ta fille, ta poupée a tué mes enfants par ses crises de jalousie. Ne dis pas de bêtises. Son fils savait qu'elle a l'état séropositive et que c'est par elle qu'Hamza a contracté la maladie. Il s'est tué au nom du secret professionnel, laissant Assil se jeter dans ce mariage, sans savoir le statut sérologique de sa belle-sœur. S'il avait su, il aurait aidé en tant que belle-sœur et non aller jusqu'à l'épouser. Moi seul savais qu'elle avait contaminé Hamza, mais elle apparemment ne le savait pas. Qui t'a raconté ces salades? Voici l'agenda de la vérité, si ce sont des salades. Tu divorces avec elle ou c'est moi qui pars? Et même si la vérité s'y trouve, ce serait l'accusé qui aura tort. On n'accuse pas quelqu'un à la place de quelqu'un d'autre. Comme on le dit, il n'y a pas de péché par procuration.
Je ne connais rien en droit, je m'en fous. En tout cas, c'est à toi de décider. Mon fils chéri, ton frère moi t'a tué au nom du secret professionnel. Mais maman, ne dis pas de telles choses. C'est lui qui a traité mes migraines. Et je dois prendre le résultat de mes examens aujourd'hui. J'ai la photocopie de l'agenda de sa femme Mariam. Tiens, lis. Elle est au courant que c'est avec toi? Je ne sais pas si elle a laissé exprès dans le fauteuil ou bien elle a réellement oublié pour nous faire voir la vérité. Grâce à Dieu. Oh merde! Garde le carnet, c'est une pièce à conviction. Maman, je fais une descente dans son bureau. Mon fils, ne commets pas de pire. Avec les antirétroviraux, tu peux vivre. Je sais que tu peux le tuer, tu es capable. Vous trouvez normal qu'à cette époque, on prenne en compte cette tradition rétrograde? C'est toi qui le trouves ainsi. Même si demain je ne suis plus sur cette terre, on va te trouver un époux. Soit mon petit frère, soit mon grand frère. On est né trouver cette tradition et ce n'est pas toi qui vas changer le monde. Réfléchis bien mon fils, afin de prendre une meilleure décision, au risque de regretter toute ta vie. Si je dois t'imposer une réponse, c'est de dire non et non à tes tontons. Mon fils chéri, ton frère moi t'a tué au nom du secret professionnel. Maman, ne dis pas de telles choses. C'est lui qui a traité mes migraines. Je dois prendre le résultat de mes examens aujourd'hui. Ça, c'est quelle manière de rentrer dans mon bureau, petit frère? Quelle est cette façon de travailler, Moise? Au préalable, assieds-toi. Non, pas cette fois-ci. Dans la chaise d'un hypocrite. C'est à moi qui dis cela aujourd'hui. Tu as mes résultats? Donne-les-moi. Oui, mais... Mais quoi? Je te dis mes résultats. Allez, lis-moi ça. Donc tu connaissais la vérité depuis longtemps. Alors raconte-moi l'histoire depuis mon grand frère. Tu deviens fou assis. Tu appelles ça de la folie, toi? Refuser de me dire la vérité au nom du secret professionnel? Le sida n'est pas une fatalité. Les antirétroviraux prolongent la vie. Avant que le stress ne me tue, tu vas me retrouver à l'au-delà. Tu ne peux pas me faire ça. Si tu pars en prison, pense à ta maman, tes amis en Europe. Ne me distrais pas. Si toi tu avais pensé à ta mère que j'ai pris comme ma propre mère, en l'aimant plus que ma mère, tu ne m'aurais point fait cela. Mais je vais te dire quelque chose. Tu as la tête bourrée de documents. Tu es un traître, une vraie ordure. Je peux te traiter par tous les mots sales et même ignobles. Dévance-moi au séjour des morts. Nous avons été délégués par le village afin de te proposer Lala comme ta femme. Et pourquoi? C'est l'épouse de mon frère défunt. Paix à son âme. Chez nous, dans la tradition, c'est comme ça. Depuis des siècles. Lorsque le frère meurt, c'est un des petits frères qui marie la veuve. Les enfants et la femme sont une richesse qui reste donc en famille. Jamais il ne faut pas laisser cette richesse ailleurs. Non, je trouve que cela n'est pas normal. Tout ce que je sais, si tu es sur le chemin de la vérité, personne ne peut t'empêcher. Si tu connais la vérité, dis-la moi. Que dois-je faire, moi? Refuser de voir mes neveux dans les bras d'un étranger ou accepter la tradition? Réfléchis bien mon fils, afin de prendre une meilleure décision, au risque de regretter toute ta vie.
Si je dois t'imposer une réponse, c'est de dire non et non à tes tontons. Oui. Bonjour. Ouais, bonjour. Bonne arrivée. Ouais, merci patron. Ouais, ça va bien? Ouais, ça va. Et ta famille? Et le boulot? Ouais, ça va. Ça bouge bien? Très bien. Ça va. Bon, il y a mon voiture là longtemps ici. Il y a quoi de nouvelles? Ta voiture est là. Dès que les premiers quand votre chauffeur a mené, on a fait la diagnostic. On a vu la panne qui était là-dessus. On a fait un fatigue proformant. Mais j'ai essayé de t'appeler, ça ne passait pas. C'est à cause de ça, ça a duré. Oh là là, pourtant c'est une voiture que j'aime, il faut faire ma course là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, moi j'allais vous demander, vous me donnez 2 semaines en gros. Je vais aller au Ghana et j'allais emporter vos pièces pour pouvoir monter. Mais tu es sûr dans une semaine là? Ouais, une semaine. C'est bon? Comme ça, ouais. Faut te assurer, je ne veux pas... Il n'y a même pas de problème. Ah d'accord, d'accord. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, bonne journée alors. Donc, je passerai dans 10 jours. Ouais. D'accord, il n'y a pas de problème. Eh mais excusez, tu as affaire de... Là. Quelle affaire? Fils de ton ami là, tu le connais? Là. La belle-fille de mon ami là. Oui. Ah bon? Il était là ce matin, non? Quel problème? Il a le sida. Ah, laisse tomber ça. Après le sida là. Non. Vous menez dans ça. Faut pas dire ça, tout le monde parle de ça. C'est pas moi seul qui parle, c'est tout le monde qui parle. Tout le monde parle ça. Vous partez de là. Là où on est aujourd'hui là. Vous partez les affaires qui vous regardent. Après le sida là, ça vient dessus surtout les plans. Dawa, gafar ko patron ko mam tum dia. Tum da be poron tum da miti am ya han kawo tum pawato. Bon. Datin we gitara kabiru est-ce que hana we patron apana wazabi. Patron yel patro ha um fo we da balia. Fa yeti ya fo jola mambalia. Aya kanango. Fa. Manaria. Aïe. Ye paraba yibin dan tuntaba, lab tuntaban sarande taba. Kosaraba yibin dan tuntaba, lab tuntaban sarande taba. Arbam dagan saranda taba, tibam kanan tura yang ye. Yebam dagan saranda taba, tibam kale tunda yang ye. Labam yawan yimam wa a, tiduni pale wenda binda. Balpin zamane mam yapa, arba utura kan kabe. Yepin zamane mam yapa, arba utura kan kawa. La mosa wa tebega yelle, je mosa wa tebega khaya. Baje beta wan la dunia, eti per kilo wan la dunia. Isira wa ta yele bagumye, bimani suri mam ya somse. Umbi mam nya dam pastu kama. Umbi mam nya dam karayo kama. Umbi mam nya dam buda sana. Chers amis, ces moments de tribulation ont été des épreuves très complexes et dures à mon niveau. Suite à cette histoire, je ne savais où mettre la tête, qui défendre, où aller, de quel côté partir. Comme si je tombais du ciel, comme si j'étais le seul homme au milieu de la mer en train de me noyer. J'avais quelquefois l'impression que le soleil et la lune me tombaient là-dessus. Toutes ces épreuves ont affecté mon travail, mes affaires, mes relations, mes sentiments. Pire, ce sont les séquelles de tout cela. Assir, mon fils, a été arrêté par la gendarmerie car nul n'est censé se faire justice, ce qu'il oubliait. Ma femme Bintou m'a quitté parce qu'elle a trouvé que je n'ai pas été responsable. Safia a piqué une crise parce que tout son espoir était fondé sur son fils, le docteur Moise. Lala, quant à elle, a voulu se suicider parce qu'elle n'avait plus d'espoir. Heureusement, elle a été sauvée à temps par une ONG de la place. Elle vit paisiblement au village. Elle a retrouvé ses esprits. Dieu merci. La vie est faite ainsi, où il y a le temps du soleil, le temps de la lune, le temps du froid et de la chaleur. Et c'est la sincérité en Dieu qui peut nous aider à surmonter toutes ces épreuves. Voilà.
La problématique du fond du film est tirée d'une histoire réelle, mais des personnages fictifs parallèles ont été créés pour en faire une fiction dramatique. Par conséquent, certains personnages ne concerneraient en aucun cas de près ou de loin à ces 10 personnages.